Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bon après-midi. C'est votre émission Trompette sonne, édition de ce jour qui commence ainsi. Nous sommes justement samedi 16 mai 2026 et votre production de ce jour est bel et bien en direct. Donc si vous recevez comme ça dans vos délicates oreilles l'écho de nos voix, c'est bien le temps de votre émission sur les ondes de la 94.0. Nous sommes rendus exactement à 16h07 et nous sommes encore là tout simplement pour partager avec vous comme ça le message que le Seigneur nous a donné. La technique est assurée en cette soirée comme ça par Emeran Takam et tout se déroule comme ça sous la coordination régionale du chef de chaîne, le docteur Moïse Kanke. Au micro, je suis le frère Alphonse et en cette soirée comme ça, je suis assisté comme ça de mon bien-aimé frère Romain avec qui nous allons produire l'émission de ce jour. Shalom à toi mon bien-aimé frère Romain. Shalom mon frère Alphonse, shalom à tous les auditeurs de la 94.fm, shalom à mon frère Emeran et shalom au docteur Moïse, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Shalom à tous ceux qui sont scotchés en cette heure, en cette 16 heures, que nous avons quelques minutes pour partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne une bonne écoute en cette soirée. Soyez pleinement bénis dans le nom de Jésus. Voilà, soyez pleinement bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Désormais, comme ça, votre émission se déroulera sur les ondes de la radio, comme ça, de 16h à 17h. Donc, nous sommes partis comme ça, encore une fois de plus, pour sonder les Écritures et comme ça nous venons en cette soirée comme ça avec le message que le Seigneur nous a comme ça mis à cœur pour vous en cette soirée auditeurs, parce qu'il faut le dire frère Romain, nous ne préparons pas les émissions, nous ne préparons pas, nous nous laissons conduire tout simplement comme le Seigneur le permet sur ces antennes. En réalité, frère, c'est d'abord chose normale de se laisser tout simplement entre les mains du Seigneur, parce que l'œuvre, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi on ne doit rien préparer, parce qu'on ne sait réellement pas ce que le Seigneur veut dire à quiconque est à l'écoute. Nous savons tout simplement qu'on est des canaux par lesquels le Seigneur passe pour pouvoir communiquer. Voilà pourquoi la seule chose qu'on a à faire, c'est de se disposer pour que le Seigneur puisse communiquer à son peuple ce soir. Alléluia, alléluia. Voilà, et comme ça, nous allons tout simplement rentrer comme ça dans les Écritures en cette soirée. Le texte que nous allons partager avec vous en cette soirée, c'est le livre justement d'Actes chapitre 17 au verset 30, chers auditeurs. Actes chapitre 17 au verset 30. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible va nous dire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voilà, auditeurs, auditrices, voilà comme ça le message que le Seigneur
nous a mis à cœur en cette soirée de partager avec vous. Ici, il est question comme ça, pour remonter dans le contexte, il est question de l'apôtre Paul, le serviteur de Jésus-Christ, qui doit arriver dans cette ville d'Athènes comme ça. Il doit rencontrer comme ça que la ville était pêle-mêle, remplie d'idolâtrie. L'idolâtrie dans cette ville était un melting pot. Chacun avait bâti son hôtel. Il y a des hôtels même qui étaient dédiés comme ça à un Dieu inconnu. Ça veut dire un Dieu dont on n'avait pas l'identification. Et l'apôtre Paul doit leur prêcher l'évangile. Et là, en cette soirée également, le verset qui est adressé à nous, en cette soirée, auditeur, à toi qui m'écoutes, jeune fille, jeune garçon, père, mère, toi qui nous écoutes en cette soirée, le Seigneur nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Oui, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et le temps d'ignorance, c'est le temps pendant lequel tu as vécu sans écouter ces messages que nous venons t'annoncer en cette soirée. Dès l'instant où ce message retentit dans tes oreilles, nous ne parlerons plus du temps d'ignorance parce que nous sommes venus en cette soirée te donner le message du Seigneur. Et Dieu donc s'en tenir compte du temps d'ignorance, le temps où tu as vécu sans entendre cette parole que nous venons t'annoncer en cette soirée, le temps où tu as marché sans être conscient de ce message que nous venons t'adresser en cette soirée. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, le temps où tu as marché sans écouter cette parole-ci. Mais ayant écouté cette parole-ci, nous ne pourrons plus parler dans les heures qui suivent du temps d'ignorance te concernant. Et la Bible doit nous dire, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Il annonce à tous les hommes, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois président de la République, que tu sois gouverneur, que tu sois préfet, que tu sois sous-préfet, que tu sois magistrat, que tu sois planteur, que tu sois élève, étudiant, que tu sois enseignant, à tous les hommes, Dieu ne fait pas de distinction. À tous les hommes, peu importe ton grade social, peu importe ton rang, peu importe les privilèges que tu as dans ce monde, peu importe ton poste honorable, Dieu annonce à tous les hommes et en tout lieu, tous les hommes et en tout lieu, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, parce que cette émission aujourd'hui, par la technologie, vous aurez comme ça ce message également sur Internet pour tous ceux du monde entier. En tout lieu, que tu sois dans ton village présentement, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, même au fin fond. Et en tout lieu, ça veut dire Dieu ne fait pas de distinction de lieu. Il n'est pas question d'un message des Blancs qui est venu détourner les Africains. Non, il n'est pas question d'un message de telle race qui est venue coloniser telle autre race. Non, Dieu annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire, Dieu annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Or, se repentir ici, c'est changer de mentalité. Métanoïa, c'est changer de mentalité. C'est faire demi-tour. Ça veut dire, la voie, l'âge que tu empruntes n'est pas celle que Dieu te commande de suivre pendant ton séjour ici-bas. Il demande de faire un demi-tour. Il demande de faire demi-tour pour retourner à lui. Un changement de pensée dans ta manière d'adorer. Peut-être ce sont les idoles que tu adores. Dieu t'ordonne de te repentir. Ça veut dire de changer pour te tourner à lui, pour n'adorer que le véritable Dieu. Peut-être tu adores tes ancêtres. Peut-être tu adores même ton chien. Peut-être d'autres adorent le matériel. Peut-être c'est ton argent qui passe avant tout. Dieu ordonne de te repentir pour te retourner à lui. Pourquoi? Parce qu'il l'a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il l'a choisi. Il a donné une preuve, comme les Écritures nous disent, en le ressuscitant des morts. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce studio en cette soirée. Dieu annonce à tous les hommes. Tu nous écoutes, jeune fille.
Jusqu'ici, tu as vécu ta vie sans penser à celui-là qui t'a créé. Peut-être tu exaltes ta beauté au quotidien quand tu te places au miroir. Peut-être tu exaltes tes formes. Et à cause de cette beauté-là, cette beauté est devenue une malédiction pour toi parce que tu n'as pas soumis cette beauté-là à la gouverne et à la souveraineté de celui qui t'a créé. Tu es devenu une pierre d'achoppement pour l'humanité. Tu es devenu comme cette fille-là sur qui tous les hommes peuvent passer. Tu es devenu un dépotoir alors que Dieu avait façonné ton corps, parce que le psalmiste dira: Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse, parce que la créature merveilleuse dont tu es, la créature merveilleuse que Dieu a façonnée, c'était pour l'adorer, c'était pour lui rendre gloire. Et étant sur cette terre, tu es devenu plutôt autre chose. Tu es devenu le dépotoir des hommes. Tu es devenu le dépotoir des hommes. Tu es devenu un objet sexuel. En réalité, quand les hommes veulent vider leur couille, c'est sur toi qu'ils viennent le faire. Oh, Dieu ne t'avait pas créé ainsi. Jeune fille, sur Internet, tu t'exhibes. Ce sont les exhibitions. Toutes tes parties intimes. Tu es sur TikTok. Tu es sur Instagram. Tu es sur Facebook. Tu es sur, il y en a tellement aujourd'hui. Tu es partout et tu t'exhibes à longueur des journées. Ce corps que Dieu t'a donné, c'est ce corps qui devient un objet de malédiction pour l'humanité, parce que tu utilises ce corps pour séduire et faire tomber les hommes dans le péché. Dieu t'ordonne de te repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il te jugera. Il a fixé un jour où il te demandera des comptes par rapport à ta vie ici-bas. La manière dont tu as vécu ici-bas, il te demandera des comptes. Toi, jeune homme, Dieu t'avait créé pour que tu sois un objet d'adoration pour sa gloire. Mais aujourd'hui, tu es plongé dans la drogue, le caillou, la marijuana, toutes les formes de drogue, toutes les formes de stupéfiants. Tu as déjà consommé. Je suis venu ce soir pour t'annoncer que c'est possible de retrouver le véritable sens à ton existence. Dieu ne t'a pas créé pour gaspiller ta jeunesse dans le péché. Dieu ne t'a pas créé pour gaspiller ton potentiel dans l'iniquité. C'est pour ça qu'il t'appelle en cette soirée. Parce qu'il veut donner un sens à ton existence. Il veut donner un sens à ta vie. Et quand tu te couches chaque nuit, le signe que tu n'as pas la paix, le signe que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi, c'est parce que tu n'as pas la paix. Malgré ces substances que tu prends pour braver les difficultés du quotidien, malgré ces substances que tu consommes pour noyer les soucis, comme on dit souvent, dès que l'effet finit, tu te sens vide. Tu sens que ton âme est attachée quelque part. Mais Jésus-Christ a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu peux venir à lui en cette soirée, tel que tu es. Il a dit: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous t'interpellons en cette soirée, jeune fille, jeune homme. Viens au Seigneur Jésus-Christ tel que tu es. Aujourd'hui, à cause des temps difficiles, plusieurs sont tombés dans l'homosexualité. L'homosexualité aujourd'hui est devenue un moyen d'ascension sociale. Ou pour avoir tel poste ou tel autre poste, vous êtes obligé de vous soumettre à des pratiques abominables. Cependant, Dieu dit que c'est une abomination. Et tu sais justement que dans cette pratique-là, où on t'a sodomisé, tu as l'ascension sociale. Oui, tu as le poste le plus élevé. Oui, mais souviens-toi, tu rendras compte à celui qui t'a créé. L'homme est descendu plus bas que les animaux aujourd'hui. À cause de la position, à cause du pouvoir, nous sommes capables de compromettre tous les principes élémentaires de la vie. Et c'est pour ça que Dieu annonce à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Oui, le monde que nous voyons présentement, avec tous les événements, cela nous montre que le monde aujourd'hui est prêt pour le jugement. Est prêt pour le jugement. Il est question de retourner à Dieu. Je ne vous parle pas d'une religion ici. Nous ne vous parlons pas d'une église, mais nous vous parlons de la parole du Dieu qui vous a créé. Aussi longtemps que chaque constructeur d'appareils ou d'automobiles
prévoit une notice pour l'utilisation parfaite de son chef-d'œuvre. C'est ainsi qu'en tant que chef-d'œuvre de la création divine, Dieu vous a façonné et il veut justement que vous respectiez cette notice-ci pour ne pas commettre des dégâts ici, pour ne pas être malheureux. L'homme est malheureux sur la terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné son Créateur. Et c'est pour ça que si tu entends cette voix retentir dans tes oreilles en cette soirée, sache que le Seigneur t'appelle à lui. Sache que le Seigneur t'interpelle en cette soirée. Abandonne ta mauvaise manière de vivre. Abandonne cela et tourne-toi vers le Seigneur. Il l'a dit qu'il l'annonce à tous les hommes. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de distinction. Si tu es magistrat et que tu nous écoutes en cette soirée, si tu envoies l'innocent en prison et libères le coupable pour des pots de vin, sache que Dieu t'appelle à la repentance. Parce que la Bible nous dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour établir la justice afin que nous puissions mener une vie paisible. Ça veut dire Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Parce que nous estimons, le Seigneur estime que jusque-là, tu étais dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il t'appelle à la repentance. Pourquoi? Parce que le magistrat, frère Romain, porte les attributs de Dieu. Amen. Voilà. Ça veut dire le magistrat est le bras étendu de Dieu pour établir La justice. la justice. Donc, dès l'instant où le magistrat devient un instrument d'iniquité ou d'injustice, il n'est plus en train de faire. C'est pourquoi Dieu l'a appelé. Voilà, parce que vous devez savoir, chers auditeurs, chers magistrats, procureurs, juges, vous devez savoir que la mission pour laquelle le Seigneur vous a appelé, c'est pour établir la justice afin que ces créatures puissent mener une vie paisible. Et vous êtes serviteurs de Dieu parce que dans votre office, vous êtes capable de condamner un homme qui a commis une infraction. Et ce sont des attributs que le Seigneur vous a donnés. Mais dès l'instant où vous condamnez l'innocent et libérez le coupable, vous êtes en train de bafouer la justice de Dieu. Et il a fixé un jour où il vous demandera des comptes rendus par rapport à votre travail. Voilà, tu es policier. C'est Dieu qui t'a mandaté là. Quand les soldats sont venus vers Jean-Baptiste, ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Et nous, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur a dit, ne prenez rien de ce qui est redevable. Ne prenez rien que ce que vous devez prendre. Mais aujourd'hui, tu es policier. Tu te retrouves en route. Bien que quelqu'un te présente ses papiers étant complets, tu lui demandes encore les 500. S'il n'a pas 500, tu lui crées des problèmes. Et cet argent que tu prends pour aller nourrir ta famille avec, c'est la malédiction. Et ne vous étonnez pas que quand vos enfants grandissent, ils deviennent autre chose. Pourquoi? Parce que depuis le sein maternel, ils ont été alertés avec l'argent de la corruption qui est de la malédiction. Et c'est pour ça que Dieu s'en tenait compte. Des temps d'ignorance, Dieu ne vous condamne pas, mais il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à revenir à lui. Il vous appelle à revenir dans ce qu'il attend de vous. Vous êtes établi par le Seigneur pour maintenir la paix, pour maintenir l'ordre public, afin que nous puissions mener une vie paisible. Et en le faisant, vous servez le Seigneur, vous glorifiez le Seigneur, et vous serez jugé par rapport à cela. Tu es un enseignant, oui. Au lieu de dispenser les cours aux enfants, ce sont les jeunes filles que tu passes le temps à détourner. Ce sont les jeunes filles. Toi qui devais être un encadreur, tu es devenu plutôt une pierre d'achoppement pour ces enfants. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. C'est le moment pour toi de revenir à l'ordre. C'est le moment de revenir dans ce que le Seigneur a prévu pour toi dans sa parole puissante. Oui, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il a fixé un jour où il jugera le monde. C'est la trompette sonne sur les ondes de la 94.0. Et en cette soirée, nous interpellons les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il l'a choisi. Tu es patron, tu es employeur.
Et au lieu de payer le salaire de tes employés, tu préfères payer même le quadruple pour qu'on les condamne parce qu'ils ont réclamé leur salaire. Souvenez-vous, le Seigneur a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il l'a choisi. Dieu est un Dieu de justice. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera également. Nous sommes dans ce studio en cette soirée pour annoncer ce message que le Seigneur nous a donné, d'annoncer en cette soirée. Et nous le faisons librement tel que le Saint-Esprit nous donne d'annoncer cela en cette soirée. Frères Romains, la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, a fixé un jour où il jugera le monde. Est-ce que ce message ne t'interpelle pas, mon frère? Est-ce que ce message ne t'interpelle pas, ma soeur? Est-ce que ce message ne t'interpelle pas, pasteur? Est-ce que ce message ne t'interpelle pas, toi qui nous écoutes en cette soirée? Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et ce monde est déjà mûr pour le jugement. Tous les événements l'annoncent. Aujourd'hui, nous avons la montée de l'iniquité, la montée du péché, sous toutes ses formes. En Europe aujourd'hui, on recommande même de ne plus donner le sexe à l'enfant dès son bas âge. Soi-disant, quand il grandira, lui-même choisira son sexe. On a des personnes aujourd'hui qui grandissent et décident de changer leur sexe. L'humanité n'a jamais atteint un tel niveau d'iniquité. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'ils aient assez repenti, car il a fixé un jour où il jugera le monde. Il a fixé un jour où il jugera le monde. La montée de l'iniquité, l'homosexualité. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un poste dans une entreprise si on ne te demande pas qui est ton parrain. Et quand on parle de parrain, on parle justement de cette pratique sodomite. Cette pratique pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Oui, la Bible nous dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qui l'a choisi. Et la preuve qu'il l'a donnée, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et Jésus-Christ revient juger les vivants et les morts. C'est pour ça que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il l'a choisi, frère Romain. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et je rends grâce au Père pour ce thème et pour quiconque est en train d'écouter ce message cet après-midi. Que tu sois le chef de bloc, que tu sois chef de quartier, chef du village, que tu sois n'importe qui, autorité crânienne, comme vous avez l'habitude de le dire, que tu sois gouverneur, que tu sois président du tribunal, que tu sois procureur général de la République, qui que tu sois sur cette terre, ce soir, le messager est dit. Dieu vous appelle à la repentance. Parce qu'en réalité, l'amour du Seigneur, l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté en acceptant la place de la condamnation de l'homme pour lui accorder une vie de sanctification et de sainteté, cette vie qui a été manifestée et que maintenant cette vie est annoncée. Cette vie vous est annoncée afin que vous puissiez comprendre que la façon dont vous continuez de vivre là, toi, chef de bloc, qui continue à porter la population vers des idoles muets, toi, chef du village, qui continue à amener le peuple aux autres lieux, au lieu des crânes, au lieu des sacrifices, au lieu où on part verser de l'huile, que ce soit, il faut que tu comprennes que Jésus-Christ a été le sacrifice ultime pour le pardon de l'humanité, pour le pardon du peuple, pour le pardon de tout homme sur la terre. Voilà pourquoi ce soir, la trompette s'est retentie vers vous pour vous dire, ça, vous l'avez fait hier dans l'ignorance, mais dès maintenant, alors que vous entendez cette voix ce soir, comprenez que l'ignorance ne fait plus partie de vous, mais que seule chose qui vous attend, c'est la repentance dans le précieux nom de Jésus. C'est la repentance pour revenir à la raison et de savoir
que celui qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans des lieux sacrés, n'habite pas sous des arbres, n'habite pas dans des tentes, et qu'il vous a laissé faire toutes ces choses en le cherchant, parce qu'il a mis dans votre pensée la pensée de l'éternité. Il a mis dans votre cœur la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi vous courez derrière ces choses. Mais il a permis ces choses parce qu'en fin de compte, vous ne connaissiez réellement pas ce qu'il faut faire. Vous ne connaissiez pas que Dieu est l'unique qu'il faut adorer. Mais ce soir, dès ce soir, vous n'êtes plus ignorant. Voilà pourquoi il ne tient pas compte de tant d'ignorance. Il tend dans la main pour vous montrer que voici véritablement le chemin. En disant, Jésus, le Seigneur, est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul accorde la vie à quiconque abandonne dans cette voie de l'idolâtrie pour se tourner vers lui. Jésus, il vous pardonne. Lorsqu'il dit, il ne tient pas compte de tant d'ignorance, c'est pour vous dire, le pardon est encore disponible. Le sang de l'agneau versé à la croix est encore disponible pour purifier quiconque abandonne cette voie d'idolâtrie, cette voie de péché, cette voie de corruption, cette voie de méchanceté, pour se tourner vers le véritable, afin de l'invoquer en esprit et en vérité, afin de l'obéir et de marcher selon ses préceptes. Donc, qui que tu sois qui nous entend en cet après-midi, toi, Tarsiman, qui a tué ce moment et que même tu profites même pour te moquer en disant que ce sont des choses de blanc. Ce soir, nous allons vous dire, Jésus n'est pas venu ni pour le blanc, ni pour le noir. Jésus est venu pour l'humanité. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé le blanc. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé l'Africain. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé le noir. Mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Alors si tu es sur la terre, tu es dans ce monde. Sache que si tu as la peau noire, le blanc il est dans ce même monde. Donc le fils de Dieu n'a pas été sacrifié pour toi seulement, ni pour le blanc seulement, mais il a été sacrifié pour quiconque est dans ce monde et entend ce message ce soir. Donc le Fils de Dieu, puisqu'en réalité, lorsque tu es blessé, c'est le sang rouge qui coule. Lorsque le blanc est blessé, c'est le sang rouge qui coule. Et la Bible dont nous dit, nous sommes tous descendants d'un même sang. Alors si nous sommes descendants d'un même sang qui est Adam, alors nous sommes tous exposés donc à ce péché. Et Jésus est paru donc pour donner la solution, pour ouvrir la brèche, pour accorder encore la vie par rapport à ce péché, par rapport à une seconde chance de vie, en nous accordant gratuitement donc la vie éternelle, en nous accordant gratuitement la vie. Alors il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce soir, alors que Dieu ne tient pas compte de tant d'ignorance, il vous tend dans la main pour vous donner gratuitement la vie éternelle. Pour quiconque écoute cette voix ce soir, pour quiconque entend cette trompette ce soir, pour se tourner en réalité, pour écouter, pour accepter, pour croire au seul Fils unique de Dieu qui a accepté d'aller à la croix, car le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Tous étaient errants, tous allaient en tout lieu, et cette marche errant était le fait que toi, chef de bloc, tu passes ton temps à faire des sacrifices. Ça veut dire que tu marches sans savoir où tu es en train d'aller. Lorsqu'on vous pose la question, vous dites, ça vient des ancêtres. Mais ce soir, nous allons vous dire, le seul ancêtre humain que nous avons, c'est Adam. Et Adam est celui qui donc a désobéi et ce péché a découlé dans la vie de toute humanité. Et Jésus-Christ est donc ce second Adam spirituel qui est paru en prenant la forme humaine pour nous accorder gratuitement, en acceptant de prendre la condamnation qui était réservée à Adam pour nous donner donc la vie éternelle. Parce qu'au départ, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il périsse. Dieu n'a pas créé, il a créé l'homme pour avoir cette intimité, pour avoir cette communion, pour avoir chaque jour de parler avec l'homme. Mais à cause du fait que l'homme a désobéi à cette voie, ça donne la rupture par rapport à la communion avec Dieu. La rupture, la rupture dans la relation avec Dieu. Donc est apparu. Alors, Dieu tous donc étant donc objet de malédiction,
objet de péché, tous donc étant donc sur la coupe du péché, alors seul Jésus a accepté. Oh frère, oh sœur, oh mes frères, vous tous qui écoutez, chers parents, chères autorités, vous qui nous écoutez, que tu sois commissaire de police, Jésus-Christ de Nazareth a accepté la croix. Il a accepté la souffrance. Il a été humilié. Il a été craché dessus. Il a été insulté. Il a été moqué dessus. Jésus a été méprisé à cause de toi et moi. À cause de toi, cher. Toi qui te dis commissaire, qui pense c'est tout aller. Veut dire commissaire, veut dire tout aller. Non, commissaire ne veut pas dire tout aller. Mais c'est un service qu'il faut rendre dans la justice. Mais Jésus est allé donc à la croix pour apporter, pour te communiquer, pour te donner cette vie éternelle gratuitement. Voilà pourquoi il a dit, mon sang, ce sang de l'alliance, cette nouvelle coupe, à son sang, a été répandu pour plusieurs qui, pour la rémission des péchés. Voilà pourquoi, frère, ce soir, nous vous interpellons par la grâce du Seigneur. Nous vous interpellons. Regardez à la croix, pensez à vos âmes, pensez à vos vies, pensez à cet homme, à cet être-là qui t'a aimé, cet être qui t'a aimé, Jésus, qui t'a aimé et qui a accepté de prendre ta place de malédiction, et qu'il est devenu malédiction pour que tu sois bénédiction. Pense à cela pour quitter cette voie de la mort, car quiconque sur cette terre, qui que tu sois, du plus petit au plus grand sur le trône, si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'es qu'une feuille de paille, tu n'es rien, tu n'es qu'une feuille de paille, car ta vie ne sert à rien et tu ne sais où tu vas, parce que tu es aveuglé par le péché. Mais Jésus, à la croix, a dit, tout est accompli. Ça veut dire que ce que Jésus est venu faire en se offrant à la croix pour dire, la solution du péché est donc donnée. Voilà pourquoi, frère, la Bible va dire donc, par la suite de ce verset, que le Fils de l'homme, Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver, pour te donner la vie gratuitement, pour te donner le salut de ton âme, afin que tu puisses encore te réconcilier avec ton Créateur. Voilà pourquoi ce soir, cette parole est dit, il ne tient pas compte de temps d'ignorance, parce que tu as toujours ignoré, tu as toujours fait des choses dans l'ignorance, mais ce soir, nous te disons donc, Jésus s'est offert à la croix pour toi, Jésus a abandonné sa gloire pour accepter ta place de condamnation, pour être condamné à ta place, afin que tu puisses avoir cette vie éternelle. Alors nous te présentons donc cette vie éternelle ce soir, qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin que tu abandonnes toute autre voie d'idolâtrie, toute autre voie de péché, toute autre voie de chercher Dieu qui n'est pas par Jésus-Christ, n'est que abomination, n'est que sacrilège, n'est que péché, et n'est que, oh mes frères, et que tout abominable ne pourront hériter le royaume de Dieu. On vous a trompé en disant que cette voie, en allant sur l'écran, c'est toujours Dieu. En allant, et les hommes vous ont dit, tout chemin mène à Rome. Mais en réalité, ils ont dit à Rome et non chez le Seigneur. Et non, c'est celui qui a créé l'univers. Donc tout chemin, tu peux véritablement mener à Rome. Mais sache que le chemin qui mène vers le Seigneur, seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par le Seigneur Jésus-Christ. Et il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes sur la terre. C'est Jésus-Christ qui a accepté de prendre tes péchés à la croix, de te pardonner par son sang versé à la croix. Donc, chers parents, vous qui écoutez cet après-midi, que tu sois, quel qu'en soit ton rang social, Jésus, le Dieu vivant, c'est lui qui a fait l'univers. Il s'en fout de ton rang social. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est le salut de ton âme. C'est que tu puisses prendre conscience ce soir et de savoir que Dieu a fixé un temps où il va juger. Et le moment de ce jugement, c'est maintenant. Lorsque vous observez tout autour de vous, vous allez vous rendre compte que le temps de jugement est proche, que le temps de ce jugement est déjà là. Mais ce soir, nous vous disons, il y a un moyen d'échappatoire, ce n'est que par Jésus-Christ de Nazareth. Donc abandonnez donc des idoles, abandonnez d'invoquer les esprits de mort, abandonnez de servir les morts, abandonnez de verser des huiles sur des crânes de morts, abandonnez de servir les morts et servez tout simplement votre Créateur.
Pourquoi dois-tu mourir en abandonnant le Créateur pour servir la créature? Si la créature avait été forte, ton papa que tu crois que tu es en train de lui donner, de faire des libations, de lui verser de l'huile, de lui donner de l'huile, ce papa donc qui a même vécu et que tu n'avais même pas son temps, lorsqu'il meurt, on te dit, les marabouts te trompent, que viens verser de l'huile pour trouver la solution. La solution, c'est en Jésus-Christ. Et cette solution, c'est la solution pour le salut de ton âme. Et il n'y a pas deux solutions. Cette solution, c'est le salut de ton âme en Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y en a pas autre. Donc abandonne. Laisse ces choses et viens au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la paix éternelle. Pour avoir l'assurance de vie. Pour avoir l'assurance de vie. La vérité, lorsque tu cours vers l'écran, c'est parce que tu cherches l'assurance de vie. Mais sache que là-bas, il n'y a point d'assurance de vie. Les démons qui y habitent, les esprits qui y sont, le marabout communique avec eux pour te donner d'avoir la paix pour un peu de temps. Pour quelques mois après, tu vas revenir renouveler l'alliance. Mais en Jésus-Christ, lorsque tu as abandonné ces choses, lorsque tu t'es repenti, lorsque tu as accepté la vie éternelle, lorsque tu as reçu le salut, lorsque tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, lorsque tu l'as accepté de tout ton cœur et que tu as cru en lui, en acceptant le baptême au nom du Seigneur, pour le pardon de tes péchés, alors l'assurance de vie. Il n'y a plus autre chose qui pourra un jour t'arriver. Rien d'autre, rien ne pourra plus jamais t'arriver. Parce que Jésus, il ne donne pas la vie à demi-mesure. Car il a dit, il est apparu afin que nous ayons la vie en abondance. Il la donne en abondance. Il la donne en abondance. Donc change ton comportement. Détourne-toi de cette voie d'idolâtrie. Car Dieu t'appelle. Il ne tient pas compte de tout ce temps que tu as passé à donner des sacrifices, que tu sois le chef, le roi, tous les rois de l'Ouest qui vous nous écoutez, quel qu'en soit l'aspect, l'angle où vous nous écoutez ce soir, le doigt du Seigneur est sur vous. La colère de Dieu, car la Bible dit, la colère de Dieu se répand sur la terre à cause de toute impiété d'homme. Tu tiens la vérité captive. Vous tenez la vérité captive parce qu'en réalité, le culte des morts, le culte des crânes, beaucoup d'entre vous, vous savez que ces choses-là ne mènent pas au salut. Vous savez que ces choses sont juste pour votre ventre et pour votre propre gloire et non pour la gloire de celui qui vous a fait. Voilà pourquoi répentez-vous donc ce soir, parce que le Dieu vivant, le Seigneur, celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme, a fixé un jour où il va juger le monde avec celui-là qu'il a destiné, avec celui-là qu'il a destiné, qu'il a choisi, en nous donnant tous preuve, en le ressuscitant de mort. Jésus-Christ de Nazareth, la solution au péché, Jésus-Christ de Nazareth, la vie éternelle. Donc repentez et revenez, cher. Revenez mon cher, reviens mon cher. Toi qui m'écoutes, cher Tarsiman, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, cher Tarsiman, ce soir, le tonnerre traverse ton être parce qu'en réalité, tu dois te repentir. Sinon, la mort est devant toi. La mort est devant toi. Donc, change la mentalité. Détourne-toi de cette voie. Ne laisse pas, car il est réservé de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Une seule fois après la mort, on est en face du jugement devant le Seigneur. Et quels qu'en soient les regrets qu'on peut faire après la mort, il n'y en a plus de solution. La solution, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. C'est maintenant l'heure du salut. Et le Seigneur Jésus-Christ est encore là pour te pardonner. Ses mains sont encore tendues. Ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Comme l'a dit tout à l'heure, les Saintes Écritures, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos de ton âme. Le repos, il ne s'agit pas le repos de ta chair, mais il s'agit du repos de ton âme. Parce que toi-même, tu sais que ton âme a les angoisses. Parce que ton âme cherche la vie éternelle. Et Jésus est la vie éternelle. Donc change. Reviens donc à la raison. Chef traditionnel. Revenez à la raison. Quittez cette voie que vous avez amené le peuple pour adorer les dieux enfants. Pour adorer les dieux, la sorcellerie. Pour adorer ces choses-là qui n'honorent pas le Créateur. Pour vous courber, pour vous prosterner devant la créature au lieu du Créateur. Abandonnez et venez servir le seul vivant qui est Jésus-Christ de Nazareth, par qui nous adorons le véritable. C'est lui-là qui a fait l'univers. Venez, revenez et repentez-vous. Parce que Dieu, véritablement, mon frère, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Son amour est toujours disponible. Voilà. La grâce est toujours disponible pour quiconque écoute le message. Amen. Et pour quiconque décide et accepte. Car il a dit,
je prends un témoin devant vous, le ciel et la terre. Oui, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et puis il dit, je te conseille. Donc nous vous conseillons ce soir, nous vous donnons le conseil de Dieu de choisir la vie, de choisir la bénédiction pour avoir en réalité cette vie éternelle, pour entrer cette vie éternelle. Car quiconque écoute ces paroles, quiconque écoute ces paroles et croit en celui-là qui nous a envoyés dans ce studio ce soir, cette personne est sauvée. Il ne passera jamais au jugement, car il est parti de la mort à la vie. Ce soir, nous vous appelons donc à entrer dans la vie, car fils de Dieu, toi qui entends, ton Père t'appelle à la vie. Répands-toi et que le Seigneur ce soir accorde, parce qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, sur la 94.0 en cette soirée, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il l'a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il l'a choisi. Et la preuve certaine qu'il l'a donnée à toute l'humanité, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et il viendra juger les vivants et les morts, auditeurs de la 94.0. Nous sommes ici en cette soirée pour vous donner ce message. Nous sommes ici dans ce studio en cette soirée pour vous donner cette interpellation du Seigneur dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 14. La Bible doit nous dire: du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre. Des livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, souvenez-vous, les graines que vous sémez aujourd'hui sont la base des fruits que vous récolterez demain. Les graines que vous sémez ici-bas pendant votre séjour terrestre sont les bases des fruits, ou encore sont la substance des fruits que vous récolterez au jugement dernier. Ici, c'est la fin d'un homme qui a expérimenté tous les plaisirs éphémères qu'un homme peut avoir sur la terre. Oui, parce que toi, tu dis non, moi je tire sur tout ce qui bouge. Tous les chats qui passent à côté de moi, je les tue. Oui, justement, Salomon a expérimenté cela. Salomon a palpé les plus belles poitrines qui n'aient jamais existé sur la terre. Oui, Salomon a parcouru les entrejambes de toutes les femmes qui ont existé à son époque. Il n'y a pas une qualité d'entrejambe que Salomon n'a pas parcouru. Aujourd'hui, tu te dis non. Si je quitte d'une femme à une autre, si je quitte de Sandra à Bernadette, après Bernadette, non. Si je m'en vais vers Esther, je crois que je serai satisfait. Salomon a goûté les noirs. Salomon a goûté les brunes. Salomon a goûté les blondes. Salomon a goûté les blanches. Mais ici, donne la fin du discours. Un autre encore, peut-être c'est derrière l'alcool que tu te réfugies en disant même Jésus a transformé l'eau en vin. Oui, Salomon aussi en a fait l'expérience. Il a même dit le vin réjouit le cœur de l'homme. Il a fait l'expérience de tous ces plaisirs éphémères. Aujourd'hui, quand on te prêche la parole, tu raisonnes parce que tu as appris la Sophia dans les grandes universités. Tu peux facilement apporter les théories de Platon, les théories de Socrate, les théories d'Archimède pour contredire la parole. Mais laisse-moi te dire, aucun homme sur la terre n'a été plus sage que Salomon. Salomon a eu cette grande sagesse parce que c'est Dieu qui lui en avait donné. Peut-être tu nous écoutes à cause de ton argent, tu te moques de Dieu. Et c'est justement pour ça que le Seigneur dit qu'il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Il est plus facile à un chameau, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Et Jésus doit dire, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il paie son âme, et que donnerait
un homme en échange de son âme. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a bien dit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance, aujourd'hui à cause de ta richesse, tu te moques de l'évangile. Tu dis que non, c'est parce que les gens n'ont pas de quoi manger qu'ils parlent de Jésus. Tu te moques. Mais laisse-moi te dire, jamais homme sur cette terre n'a eu la richesse de Salomon. Il a expérimenté tous les plaisirs qu'un homme peut expérimenter sur la terre. Aujourd'hui, à cause du pouvoir, tu piétines les pauvres. À cause du pouvoir, tu abuses de ton autorité. À cause du pouvoir, tu es capable de commettre toute forme d'impudicité. Tu es capable de commettre toute forme d'extorsion à cause du pouvoir. Mais laisse-moi te dire, aucun homme sur cette terre n'a jamais eu le pouvoir que Salomon a eu. Oui, laisse-moi te dire cela, mon cher ami. Mais cependant, le roi Salomon, le sage, doit donner ce conseil. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là la fin du discours. C'est là la fin du discours. Pourquoi? Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Tu es une jeune fille, tu nous écoutes. Tu dis aujourd'hui, non, je suis belle. J'ai la beauté. Laisse-moi te dire qu'un de ces 4 matins, ta beauté te lâchera. Et tu te placeras au miroir et tu diras que moi-même, je suis fini ici dehors. Et justement, tu es fini. Pourquoi? Parce que ton corps a été le matelas de toutes les catégories d'hommes qui puissent exister. Oui, aujourd'hui, avorter pour vous est devenu comme aller aux toilettes. Mais laissez-moi vous dire, le sang de ces enfants que vous avortez crie contre vous. Et c'est pour ça que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'il est assez repenti. Oui, dans la fleur de l'âge, dans ta jeunesse, ta beauté devient un objet de destruction. Tu passes de lit en lit. Et c'est quand quand ton utérus est devenu endommagé, tu n'arrives plus à faire les enfants. Et tu passes le temps à agacer les pasteurs. Tu dis, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Oui, quand tu constates que tu es fané, désormais c'est toi qui commences à chercher le mari. Et tu veux un homme sérieux. Vous allez même jusqu'à postuler dans les sites de rencontres que je suis jeune mère célibataire. Je recherche un homme sérieux pour une vie ensemble. Aucun homme sérieux ne te prendra, mademoiselle. C'est pour ça que Jésus t'annonce de changer de voie maintenant. Si tu écoutes ce message, sors de cette vie de débauche et reviens au Seigneur. Ses bras sont grandement ouverts pour toi en cette soirée. Ses bras sont grandement ouverts pour toi en cette soirée. Femme qui m'écoute en cette soirée, tu es connecté présentement et tu m'écoutes en cette soirée. Si tu écoutes ce message en cette soirée, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne laisse pas les plaisirs éphémères de cette terre t'entraîner dans le sépulcre des morts. Parce que l'enfer est sous tes pieds. L'enfer est sous tes pieds. N'entends-tu pas les craquements de l'enfer? N'entends-tu pas les craquements de l'enfer qui te réclame, qui réclame ton âme? Jésus a dit que donnerait un homme en échange de son âme. Aujourd'hui, plusieurs ont vendu leur âme. Tu es un homme responsable, en costume, dans des grosses cylindrées, en journée, mais en soirée, à cause de ton âme qui est retenue captive, tu te trouves à faire des abominations. Dans des carrefours, tu dois garer. Une folle sort dans le coin, tu vas vers elle pour accomplir ta sale besogne. À cause de quoi? À cause de ce que Satan te réclame. Il t'appelle à la repentance en cette soirée. Dieu t'appelle à la repentance. Oui, en journée, ces grands directeurs. En journée, ces grands messieurs. En journée, c'est PDG. Mais la nuit, tu ne dors pas. Pourquoi? À cause des conditions dans lesquelles le diable te soumet. Dieu t'appelle à la repentance. Ses bras sont grandement ouverts. Si on t'a dit que tu quittes de cette loge, tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Appelle, nous allons prier et tu seras libre parce que Jésus-Christ est venu donner la vie afin que ses brebis soient dans l'abondance. Oui, il apporte l'abondance de la vie. Là où Satan promet la mort, Jésus apporte la vie. Même si le diable t'a trompé, te faisant croire que non, si un jour tu parles, tu vas mourir. Nous te donnons en cette soirée le message du Seigneur.
Les bras du Seigneur sont tendus en cette soirée, sont ouverts pour ta délivrance en cette soirée. Appelle-nous même après cette émission, nous allons prier pour ta délivrance. Oui, auditeur, auditrice. Jeune fille, iPhone 17 Pro Max, c'est toi. Mais la contrepartie, c'est quoi? Tu as vendu les parties sacrées de ton corps. Oui, dans ton ventre, c'est le serpent qu'on a introduit. Tu peux rouler dans de grosses voitures, mais tu souffres en secret. Jésus t'appelle à la repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'il ait à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a choisi. La course après la vanité. Aujourd'hui, c'est le phénomène des influenceuses. Tu fais tout pour qu'on parle de toi. Tu fais tout pour te montrer. Dieu t'appelle à revenir à lui parce qu'il a un projet de bonheur pour toi. Les projets du Seigneur pour nous sont des projets de paix et non de malheur. La bénédiction de Dieu, souvenez-vous, c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu entends sa voix en cette soirée, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que nul ne connaît le jour ni l'heure. Ce message peut être le dernier que tu écoutes. Ce message peut être le dernier que tu écoutes. Cette interpellation peut être la dernière que tu écoutes. Et si tu écoutes en cette soirée, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, t'annonce que tu dois te repentir. Il t'annonce que tu dois te repentir. Et après avoir écouté ce message, on ne parlera plus du temps d'ignorance parce que tu as la connaissance de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tourne-toi à lui. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tourne-toi vers ton Créateur et tu seras sauvé. Que peut donner un homme en échange de son âme? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Que le matériel ne t'éloigne pas. Que la gloire du monde ne t'éloigne pas. Vous avez pactisé dans les sectes ésotériques, chez des marabouts, pour la vaine gloire, pour des postes de promotion. Oui, aujourd'hui, on parle des promotions canapés dans les entreprises. Tu vois une jeune fille, oui, à la fleur de l'âge. Elle gravit les échelons que ceux qui sont là depuis n'ont pas pu gravir. Et on parle de promotion au canapé. L'enfer est sous tes pieds. Repens-toi et reviens à la vérité. Jésus-Christ ne te condamne pas. Il ne te condamne pas en cette soirée, mais il te tend la main. Il te tend la main. Tes nuits sans sommeil, il connaît. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta douleur. Il connaît tes craintes. Il connaît ta peur. Quand tu dors dans l'obscurité, moindre bruit te fait paniquer. Pourquoi? C'est le signe que ton âme n'a pas la sécurité éternelle. C'est l'angoisse au quotidien. C'est la peur au quotidien. C'est le signe que ton âme n'a pas la sécurité éternelle. Et nous sommes là en cette soirée, sur ces ondes de la 94.0 Dunamis FM, pour sonner la trompette et alerter le monde entier afin que chacun se tourne vers son Créateur. Dieu promet le bonheur à l'homme, mais l'homme choisit le malheur. Dieu promet la bénédiction à l'homme, mais plusieurs choisissent la malédiction. Dieu promet la paix à l'homme, mais plusieurs choisissent les troubles. Dieu permet la tranquillité à l'homme, mais plusieurs choisissent le désordre. Dieu promet l'épanouissement, mais plusieurs choisissent la tristesse et la détresse. C'est pour ça que reviens à ton Créateur. Tournez-vous vers celui qui vous a créé et vous serez sauvés. Lui seul peut vous sauver. Nous n'allons pas ouvrir le standard en cette soirée. Le message du Seigneur a retenti dans vos oreilles. Le message du Seigneur a retenti. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir
parce qu'il l'a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il l'a choisi. Et la preuve certaine qu'il l'a donnée, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et il viendra juger les vivants et les morts. Que le Seigneur vous bénisse en cette soirée. Vous qui avez écouté cette interpellation, nous ne sommes pas venus dans ce studio parler de nous-mêmes, mais nous sommes venus vous adresser la main tendue du Seigneur Jésus-Christ qui veut vous sauver. Et nous allons sortir de ce studio. Nous sommes rendus à 17h. 1 minute. Prenons-nous samedi prochain sur ces mêmes antennes pour une autre production de votre émission. La technique a été assurée par Emeran Takam et tout s'est déroulé comme ça sous la coordination régionale du docteur Moïse.